Donc, avant de commencer et de vous présenter le programme pour aujourd'hui, je vais vous parler un peu de moi et d'où je viens. Mon nom est Rachel Levy. J'utilise le pronom elle et je suis directrice du programme Activer le changement. C'est un profond honneur d'être avec vous aujourd'hui pour travailler avec des collègues qui ne sont pas seulement situés de côte à côte au Canada, qui est le territoire où s'étend le programme Activer le changement, mais nous avons même des invités du tour du monde aujourd'hui. C'est une super occasion où un projet qui a commencé il y a déjà de nombreuses lunes vient à cumuler. Donc, j'ai beaucoup de reconnaissance pour tous et toutes ici, mais aussi je vous parle à partir des territoires connus sur le nom de la Colombie-Britannique aujourd'hui, mais je proviens du territoire de Tiohtià:ke qui a été situé comme un lieu de rencontre ancestrale entre les peuples autochtones et les personnes blanches. Je suis profondément reconnaissante d'être ici pour nous ancrer dans ce protocole et pour bien comprendre mon rôle dans le système qui est le nôtre. Peut-être n'avez-vous pas eu l'occasion de faire une prise de conscience sur les territoires sur lesquels vous vous tenez. Si vous voulez vous intéresser à cette information, nous avons un lien spécial à vous envoyer où vous pourrez vérifier sur quel territoire autochtone vous vivez. Si c'est quelque chose que vous aimeriez partager et que ça fait partie de vos pratiques, nous adorerions savoir sur quel territoire traditionnel vous êtes situé si vous voulez partager dans la boîte de clavardage. Aussi, je veux juste mentionner que nous avons des collègues super qui nous aident aujourd'hui de l'équipe d'Activer le changement qui seront ici pour nous aider à la gestion logistique technique. Donc, si vous avez toutes questions, des commentaires, des problèmes d'accès, vous aimeriez avoir un lien vers une information importante ou activer la fonction d'interprétation. Toute question technique, en fait, vous pouvez écrire à Nico, en parenthèse vidéo English, et s'il est occupé à faire autre chose, vous pouvez aussi également écrire à John, qui est vidéo française. Donc, merci à tous et toutes. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Nico. Donc, juste pour vous indiquer un peu qu'est-ce que le programme Activer le changement, en fait, on est une initiative sur 5 ans financée par Affaires mondiales Canada qui vise à accroître l'efficacité de petites et moyennes organisations canadiennes qu'on appelle aussi affectueusement les PMO. Donc, Activer le changement offre de nombreuses occasions d'apprentissage, que ce soit en présentiel ou en ligne. Parmi les objectifs du programme sont d'augmenter l'engagement des PMO canadiennes dans le développement et accroître l'engagement des jeunes Canadiens et Canadiennes en tant que citoyens et citoyennes du monde. Et maintenant, j'aimerais mentionner l'impact incroyable du fait de travailler avec des collègues partout dans le monde, mais aussi nos partenaires d'implantation de nos programmes avec le réseau des conseils régionaux pour la coopération internationale. C'est un réel honneur de travailler avec toutes ces équipes de côte à côte canadiennes et nous honorons l'ensemble du travail qu'ils ont contribué à la mise en place de ce programme. Nous sommes un projet qui est financé par le Conseil régional de l'Alberta pour la coopération internationale. Nous sommes profondément reconnaissantes pour leur soutien dans ce programme. Et merci beaucoup. Maintenant, quelques éléments à retenir pour pouvoir co-animer cet espace. Donc, n'oubliez pas que ce webinaire sera enregistré. J'ai vu quelques commentaires à cet effet dans la boîte de clavardage. En fait, ne vous inquiétez pas, ces enregistrements seront rendus disponibles pour chacune d'entre vous. Nous voulons nous assurer que le contenu soit aussi accessible que possible. Donc, il sera enregistré en anglais et français. Et donc, nous vous enverrons une copie par courriel donc à toutes les personnes qui se sont inscrites en tant que participantes à cet événement et nous le partagerons aussi dans notre base de données de ressources communes. Puisque cette séance est interprétée de l'anglais au français, donc, puisque nous avons la présence d'interprétation ici, merci de faire attention de toujours
vous assurer que votre micro soit en sourdine si vous ne parlez pas activement. Mais si vous voulez prendre la parole, on essaie de s'assurer qu'il y ait seulement un seul micro d'actif en tout temps. Ça aide vraiment le travail de nos interprètes. Donc, si vous voulez parler pendant la séance, n'hésitez pas à utiliser l'emoji lever la main qui est juste en bas de votre écran. Vous avez un émoticône qui devrait dire raise hand en anglais. Euh, donc, vous pouvez simplement sélectionner cette option pour pouvoir prendre la parole. On veut vraiment encourager la participation. Nous aurons une large section de commentaires et de questions et nous pourrons répondre aux questions de la part de personnes qui ont activement participé au programme Change the Game Academy. Donc, si vous voulez contribuer vos questions sans nécessairement prendre la parole avec votre micro, il n'y a pas de problème. Vous pouvez simplement nous écrire votre commentaire ou vos questions dans la boîte de clavardage et nous ferons de notre mieux pour pouvoir y répondre dans les temps raisonnables. Mais si nous n'arrivons pas à aborder votre question pendant la séance, nous vous répondrons par courriel ultérieurement. Donc aujourd'hui, nous avons une animatrice incroyable. Je vais passer la parole à Esther Meester dans quelques moments, mais avant de commencer, et Esther pourrait vous dire quelques mots à son propos aussi, mais je veux vous partager une anecdote extraordinaire qui s'est passée récemment. Notre équipe tente de monter un programme d'information sur le financement et la mobilisation de ressources. Donc, il y a de nombreuses années, il y a 4 ou 5 ans, il y avait une évaluation de mener sur les besoins profonds des PMO canadiennes. Et donc, à ce moment, nous avons identifié qu'un des besoins principaux de notre secteur, c'était d'avoir davantage de ressources en sensibilisation du public. Et l'un de nos objectifs à Activement le changement, c'est de créer des programmes d'information qui soient profondément liés avec les données qualitatives, quantitatives sur les besoins des PMO canadiennes. Et donc, lorsque nous avons pu commencer à explorer les ressources qui étaient accessibles, nous avons pu déceler une ressource incroyable qui se nomme Change the Game Academy, qui en fait offre 2 cours sur la mobilisation des ressources et sur le travail d'activisme et de soutien commun collectif par et pour les communautés impliquées. Euh, et donc, lorsque nous avons jeté un œil à ce contenu, nous avons été renversés de voir que ça existait, mais nous n'étions pas certains ou certaines comment nous pourrions répliquer ce modèle pour nos PMO. Donc, on s'est dit, mais ne répliquons pas la formule, faisons simplement les contacter pour voir quelles sont les possibilités d'accès, est-ce qu'on peut créer un cours combiné. Et nous avons eu une chance incroyable de rencontrer Esther et Corinne. Malheureusement, Corinne ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais de rencontrer ces 2 collègues extraordinaires à Ville de Senton qui ont été tellement chaleureuses et d'une gentillesse incroyable pour créer un partenariat incroyable qui nous ont permis d'avoir accès à leur contenu, l'adapter au contexte canadien et en fait interagir avec les réels besoins de notre communauté tout en évitant de réinventer la roue et en nous centrant sur l'expérience des PMO internationales de manière à réfléchir à des meilleures avenues de collaboration internationale. Et nous avons pu constater que nous avions des défis vraiment similaires en matière de mobilisation des ressources et du financement. Donc, nous sommes profondément reconnaissantes envers Change the Game Academy et particulièrement envers Corinne et Esther pour leur gentillesse et leur facilité à collaborer avec nous au cours des dernières années. Donc, l'ensemble de cette collaboration nous a permis de construire notre trousse d'exploration sur la formation en accessibilité. Donc, nous avons encore des webinaires accessibles en ligne qui sont rendus disponibles dans notre section des ressources sur notre site Web. Nous venons tout juste de terminer l'unité 4 de nos unités d'atelier d'information où nous avons pu réfléchir et établir des plans de financement adaptés aux PMO qui étaient participantes. Et donc, notre contenu et le contenu de Change the Game Academy sont toujours disponibles en ligne. Et si vous vouliez y avoir accès, il ne suffit que d'aller à la rubrique des ressources de Spur Change sur notre site Web. Et encore une fois, nous voulons juste exprimer notre profonde reconnaissance à Esther et Corinne pour tout le travail accompli jusqu'à maintenant. Et maintenant, sans plus attendre, je passerai la parole à Esther. Merci beaucoup.
Oui, bonjour. Merci beaucoup, Rachel, pour cette présentation très généreuse. C'est un vrai plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui avec vous tous et toutes. Je suis ici avec avec Malo et Françoise qui vous parleront dans quelques instants. Ici Esther. Je travaille pour Wildegans Foundation, qui est une fondation hollandaise, et nous sommes très excités de vous parler d'un de nos sujets favoris, qui est en fait la mobilisation de ressources et le financement local grâce au soutien d'organisations communautaires locales dans des pays à faible ou moyen revenu. Donc, j'aimerais vous parler un peu de notre parcours dans ce domaine, ce que nous avons eu l'occasion d'apprendre au cours des dernières années, avant de passer la parole à Malo et Françoise qui pourront nous parler de leur expérience incarnée, en fait, sur le terrain du Burkina Faso. Donc, déjà, pour un peu de contexte, nous sommes une fondation hollandaise qui a été fondée il y a 65 ans. Je crois que nous sommes parmi les fondations les plus anciennes qui travaillons dans le domaine de la solidarité internationale. Donc, nous avons été fondés pour lever du financement pour les efforts de solidarité internationale. Nous avons pu utiliser ces ressources au cours des dernières décennies pour soutenir des projets très concrets, locaux, accessibles par les communautés concernées en partenariat avec des PMO hollandaises. Donc, c'est vraiment une organisation très similaire à ce que Spur Change fait. La majorité des organisations et de ces partenariats soutiennent ces projets transversaux entre les organisations hollandaises et leurs homologues internationaux dans d'autres pays à plus faible revenu. Et donc, comme je le disais, pendant plusieurs années, nous n'avons simplement que financer des projets très simples et concrets, chose que nous continuons de faire, mais il y a environ 50 ans, nous avons commencé à nous demander les questions difficiles et profondes de notre domaine. Et donc, on s'est dit, si nous ne faisons que financer des projets, est-ce que nous ne sommes pas redondants? Est-ce que nous soutenons profondément nos partenaires dans l'atteinte d'une stabilité indépendante qui peut vraiment les aider à porter leur travail à l'extérieur de notre partenariat? Ou est-ce qu'à l'inverse, nous les gardons dans un cycle de dépendance où ils doivent redemander du financement à chaque nouveau projet, à chaque nouvelle idée? Et donc, nous avons pu voir de nombreux développements différents, émerger des sources de financement entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud et nous avons pu vraiment prendre connaissance des luttes et des difficultés qu'ont les PMO internationales à avoir accès à des sources de financement concrètes et ce, avec la spécialisation et la professionnalisation de notre domaine qui augmente les frais et qui, en fait, rend l'accessibilité au financement encore plus difficile. Et donc, l'ADN, en fait, du financement dans notre secteur, c'est de se demander qu'est-ce qui est possible dans d'autres contextes que le nôtre. Donc, nous avons commencé à faire la promotion de la mobilisation de ressources en milieu local, que ce soit pour la formation, l'implantation de structures et l'implantation de programmes de formation. Donc, une fois que nous avons pu commencer à lancer ce type de projet, nous avons vu qu'il était peut-être plus facile de commencer à Mumbai ou à Nairobi, où il y a présence d'une classe moyenne qui est en mesure de contribuer au changement social. Mais en fait, ce que nous avons appris, c'est que dans les communautés où les personnes sont très, très proches de l'idéal de changement ou ce qu'ils ont un parti pris dans le travail des organisations communautaires, en fait, c'était beaucoup plus facile de mobiliser la participation des personnes qui sont prêts et prêtes à partager leurs ressources et à participer activement. Donc, ce n'est pas seulement d'être en posture de bénéficiaire d'un service, mais d'être des acteurs et actrices dynamiques du processus de changement social. Et ça a été très révélateur à nous de constater ça. Ce n'était peut-être que de petits groupes qui contribuaient activement, mais ce n'est pas seulement le nombre de personnes participantes. Ce qui est important, c'est l'expression de l'importance du travail, de la profondeur du sentiment de confiance envers notre travail et notre organisation. Donc, ce n'est pas seulement d'évaluer la valeur ajoutée, mais c'est de vérifier quelles sont les d'autres ressources accessibles, que ce soit les idées, le temps à investir, des ressources, des réseaux, toutes des choses qui peuvent être investies pour le travail de notre organisation. Donc,
J'ai un exemple concret en Tanzanie où nos partenaires hollandais nous ont dit non, ce ne sera pas possible de faire une levée de fonds dans ce contexte rural. Les personnes n'ont pas de ressources, ça ne marchera pas. Mais notre organisation partenaire du Kenya était très décidée à essayer. Ils ont fait un encan et les gens ont donné des chèvres pour lever des ressources. Et donc, ils vendaient leurs propres chèvres pour pouvoir aider à financer les projets. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui ont contribué en donnant une de leurs chèvres ont racheté leur propre chèvre, en fait. Donc, en fait, ils étaient prêts à s'investir monétairement, financièrement dans la levée de fonds et dans l'initiative de notre organisation. Et je crois que c'est la deuxième chose que j'aimerais souligner sur nos apprentissages dans le domaine, c'est que le fait de lever des ressources localement, de financer localement, ce n'est pas seulement une question de durabilité et de finances, c'est vraiment une question aussi d'inviter les personnes à se rendre actives dans votre programme et ça change complètement la nature de la relation entre l'organisation et la communauté locale puisqu'on invite les personnes à participer de leur propre manière tout en étant réaliste sur le niveau de redevabilité que l'organisation doit entretenir envers la communauté tant qu'à la façon d'utiliser ses ressources. Donc, ce n'est pas une question d'agir comme étant propriétaire des idées, des priorités et des projets. Donc, c'est vraiment une façon de magnifier, de mettre en puissance les récits et les besoins locaux et d'utiliser les ressources locales pour pouvoir amener le changement social. Donc, c'est une question de légitimité. Et si on a un groupe local qui nous soutient, qui sont prêts et prêtes à se mobiliser et à contribuer au travail, alors nous sommes vraiment beaucoup plus crédibles et légitimes à titre d'organisation dans la communauté locale et spécialement dans des pays où il y a des zones de pression politique où les gouvernements ne sont peut-être pas très susceptibles d'encourager le travail des organisations de société civile. Donc, c'est très, très important de démontrer que nous sommes une organisation légitime. On n'est pas des agents étrangers qui sont ici pour implanter des agendas politiques internationaux. Nous sommes ici pour représenter, en fait, les intérêts de la communauté locale sur le terrain. Donc, c'est très, très important de garder ça en tête, ce besoin de bâtir un lien de confiance, de crédibilité, et cela non seulement pour des raisons financières, mais bien pour renforcer l'institution et la durabilité des activités de notre organisation. Donc, nous avons vu ce type de changement en pratique sur le terrain. Nous avons été renversés devant toutes les possibilités qui s'ouvraient à nous et en nous inspirant de ces apprentissages, nous avons développé Change the Game Academy, ce à quoi Rachel faisait référence. C'est un programme de mentorat et de formation et nous étions tellement excités de partager nos apprentissages entre les gens de notre organisation et nos partenaires au Kenya, au Brésil, dans d'autres pays du monde. Nous travaillons maintenant avec 15 autres pays partenaires, mais c'est une co-création qui s'est fondée sur l'expérience à partir des pays à faible ou moyen revenu. Et nous avons vu comment nous avons pu prendre avantage des ressources d'apprentissage sur le terrain local et nous n'étions pas conscients à quel point les ressources locales ne sont pas disponibles aux partenariats internationaux que nous représentons. Il y a beaucoup de données qui ne sont accessibles qu'en anglais et nous devons aussi souvent dépenser pour avoir accès à une formation professionnelle adaptée et c'est quelque chose que nous voulions changer avec Change the Game Academy. Donc aujourd'hui, nous avons la seule plateforme qui offre des formations en 6 langues différentes, que ce soit en ligne ou en personne. Nous avons des trajectoires d'apprentissage dans 15 pays à travers la planète et l'une de ces pays, c'est le Burkina Faso. Et donc, je suis très, très heureuse aujourd'hui que Malo Debi soit avec nous aujourd'hui. C'est un des formateurs du Burkina Faso. Et ma collègue Green a conduit une entrevue avec Malo que nous allons maintenant écouter ensemble. Et ensuite, nous aurons aussi l'occasion de lui poser des questions. Donc, Rachel, je crois que c'est plus facile si vous expliquiez les options de diffusion vidéo. Oui, pardon, je croyais que nous allions faire le sondage en premier lieu. Ah oui, pardon, j'étais en train d'oublier. Oui, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous aimeriez peut-être lancer le sondage, Esther? OK, parfait, merci. Super. Et donc, avant de passer à la prochaine étape, j'aimerais vous demander quel pays se classe le plus haut en termes de citoyens et citoyennes philanthropes. Et donc, dans quel pays croyez-vous qu'il y a le plus de générosité? Est-ce que c'est au Canada, en Indonésie, en Kenya, aux Pays-Bas ou aux États-Unis?
Donc, je vois que les réponses continuent de se cumuler. Donc, je crois qu'on peut révéler les réponses. Donc, super. On voit donc un portrait très diversifié. Je crois que la majorité des personnes ont voté pour les États-Unis avec les Pays-Bas et le Canada en deux ou troisième place. En fait, la bonne réponse, c'est l'Indonésie. Et c'est selon l'indicateur, l'indice charitable international qui suit l'activité philanthropique en termes de dons de ressources, de temps et de formation. En fait, de bénévolat et d'intervention citoyenne. Et donc, c'est un indicateur qui est mesuré dans de nombreux pays du monde. Et l'Indonésie, en fait, arrive en première place avec le Kenya en deuxième place. Et ce sont des données de 2022. Donc, c'est assez intéressant à observer parce qu'en 2018, 4 des 10 pays les plus philanthropes étaient en fait des pays à bas ou moyen revenu, mais pendant la pandémie, cette courbe a pris en, en- en croissance et maintenant, je crois que c'est 8 sur 10 des pays les plus philanthropiques qui sont en fait des pays à plus faible revenu. Et donc, vous voyez que malgré la richesse nationale, ce n'est pas nécessairement un indicateur de l'indice de générosité. Tout le monde peut s'impliquer pour donner, pour participer, en fait, contribuer de ses ressources, de son temps à un projet de changement social. Et je crois qu'il y a de nombreuses pratiques autochtones, des exemples de solidarité autochtone et même des rituels qui sont nommés dans différentes parties du monde où les personnes démontrent l'importance de l'aide mutuelle et de la générosité. Et peut-être que c'est plus compliqué pour les organisations, mais il y a un grand niveau de solidarité internationale de personnes sur le terrain qui sont prêts et prêtes à s'investir. Et aussi, il y a un commentaire qui dit je trouve que le... Et maintenant, la deuxième question sur le financement. La plupart des gens ont dit oui, je trouve ça difficile, je trouve ça difficile de demander de l'argent et je crois que peu importe où on se situe dans le monde, c'est une réalité qui est difficile pour tous et toutes. C'est un obstacle à contourner de devoir demander du soutien financier. J'aimerais pouvoir voir des réponses unanimes, tout le monde qui aime faire du financement, des levées de fonds, parce que j'adore parler de mon travail partout où je passe. Mais malheureusement, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est un rêve que nous avons. Ce serait super si nous pouvions faire ce travail et inspirer les autres à faire de même. Et c'est bien sûr notre mission. Nous voulons aider les personnes, peu importe où ils sont sur la planète, à s'ouvrir à la levée de fonds et à s'impliquer avec les gens dans le cadre de leur travail. Et donc, je crois que nous avons maintenant l'occasion d'écouter l'entrevue de Malo. Super, merci pour votre participation au sondage. Merci Esther, notre équipe incroyable à la logistique technique qui sont nommés comme Vidéo française et English Video. Donc, John et Nico vont partager leur écran pour que vous puissiez être en mesure de choisir la langue de votre vidéo. Donc, je vais faire attention de parler suffisamment lentement pour que tout le monde puisse comprendre avec l'interprétation. Donc, si vous regardez votre écran en ce moment, vous allez pouvoir sélectionner juste en haut de votre écran. Vous pouvez mettre votre curseur sur l'indicateur qui dit option de visionnement. Et si vous cliquez sur l'une des donc, si vous cliquez sur la flèche qui apparaît, vous pouvez choisir entre le vidéo anglais ou le vidéo français. Et dans un moment, je vais dire à mes collègues de démarrer le vidéo et je vais vous laisser faire le choix pour que vous puissiez avoir accès au contenu dans la langue de votre préférence. Donc, j'espère que tout va bien, tout le monde est prêt. Et maintenant, commençons.
nécessaires pour pouvoir mener les actions de développement. Et souvent, c'est difficile. On crée les associations, mais malheureusement, sans les compétences, le travail sur le terrain devient très difficile. Et certaines associations finissent même par mourir sans pouvoir même faire de grandes choses. Merci pour ce contexte. Sorry, I'm just going to ask Nico, can you please pause the video for a second? Pardon, Sorry. Nico, est-ce que c'est possible de poser la vidéo quelques secondes? On a de la difficulté avec l'audio en français. The audio Et for une both note is in French. The pour subtitle mentionner is que available in English and les then sous-titres closed sont caption. disponibles en anglais So that's why the et audio qu'il y a aussi des sous-titres qui sont disponibles we didn't do voiceover. en français. So we're just going to try again. Donc, on va réessayer They're synced. I'll be et je vais voir si l'audio et la vidéo sont bien synchronisés. okay. It should be all right. Maybe John and Nico. Ça devrait aller. John, si tu peux redémarrer la vidéo, ça serait super. Merci. Bonjour Malo, bienvenue. Oui, merci. Bonjour Corinne. Je suis ici avec Malo DB du Burkina Faso et on va parler du Change the Game Academy et de tes expériences comme formateur. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je t'ai invitée et je suis très, très heureuse qu'on peut parler un peu sur comme c'est et quelles sont tes expériences comme formateur avec ABF, qui est l'organisation au Burkina qui fait en fait le coaching et la formation du programme. Et avant de parler de ça, peut-être tu peux te parler un peu de toi. D'accord. Merci beaucoup, Corinne. Je suis très ravi donc de faire cet entretien ce matin avec vous et de parler donc de nos activités de formation et de coaching à ABF avec les associations. Et comme vous l'avez dit, je m'appelle Malo Débé. Je suis formateur certifié en mobilisation de soutien et en mobilisation donc de ressources locales. Effectivement, au Burkina Faso, comme vous le savez, nous avons un ministère en charge donc de réguler les associations au Burkina. Donc, ça fait que toutes les associations aujourd'hui qui se créent ont l'obligation donc d'avoir les documents officiels qui vont marquer leur existence et ils doivent se faire déclarer. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup d'associations dans notre pays aujourd'hui, mais qui ont beaucoup de difficultés à pouvoir véritablement travailler parce qu'elles n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir mener les actions de développement. Et souvent, c'est difficile. On crée les associations, mais malheureusement, sans les compétences, le travail sur le terrain devient très difficile. Et certaines associations finissent même par mourir sans pouvoir même faire de grandes choses. Merci pour ce contexte. Il y a ceux qui disent, mais ça doit être vraiment très difficile, peut-être impossible de faire la mobilisation des ressources, la mobilisation de soutien dans un contexte, dans un pays comme Burkina. Qu'est-ce que tu dis à ces gens? Ok, merci beaucoup Corinne pour cette question très pertinente si vous constatez, j'ai commencé à sourire. Alors, bon, c'est normal si des gens sont un peu loin du Burkina et avec notre contexte d'insécurité que nous avons, nous, on entend tout. Bon, on dit même que le Burkina, on ne peut pas vivre. On entend tout ça. Mais je puisse vous rassurer qu'au Burkina, on fait bien la mobilisation des ressources. On fait bien la mobilisation de soutien. On fait les collectes de fonds sans problème, malgré notre contexte difficile. Les Burkinabés sont résilients en la matière. Et je peux même dire que cette question sécuritaire est venue encore renforcer la compréhension des Burkinabés en matière de s'auto-prendre en charge. Et même le gouvernement aujourd'hui est dans cette dynamique parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement,
Il va falloir qu'on cherche des solutions endogènes et sans cela, ça sera difficile de sortir donc de cette crise que nous vivons aujourd'hui. Dans notre dynamique aujourd'hui, ce sont les communautés qui doivent se prendre en charge. Il ne faut pas attendre des riches plutôt que les communautés elles-mêmes. Nous, aujourd'hui, je prends un exemple chez Amidebdo où je vivais avant de venir donc à Ouagadougou, à ABF. C'est une communauté, nous on disait avant la formation, ce sont des pauvres, ils n'ont rien pour donner, ils ne peuvent pas collecter des fonds, on ne peut pas réussir la collecte des fonds. Au début, je me disais que ça ne sera pas possible. Et moi-même ici, Léni m'appelait, monsieur, c'est pas possible. Mais lorsque nous sommes allés sur le terrain, on a commencé à mettre en pratique les compétences et les connaissances que nous avons apprises. Je me suis rendu compte que je me trompais beaucoup. Il faut s'appuyer beaucoup sur nos manières de faire de façon traditionnelle, comment les communautés se comportent, quelles sont leurs manières même de se soutenir. On s'appuie sur tous ces aspects-là pour amener les communautés effectivement et on se rend compte qu'elles arrivent à apporter beaucoup donc pour la réalisation des initiatives que nous prenons au niveau de nos communautés. On a vu d'abord qu'il faut faire un travail sur le terrain pour préparer les esprits, préparer nos communautés à d'abord se rendre compte que c'est eux-mêmes qui peuvent prendre leur destin en main, c'est eux-mêmes qui peuvent décider de leur développement et la mobilisation de soutien prépare tout ça. Puisque nous, on joint la pratique à la théorique. Parce que ce n'est pas une formation théorique seulement nous faisons. C'est pourquoi, dès que nous commençons, on leur dit déjà l'idée de projet qu'ils ont là. Il faut que le projet soit mis en œuvre. Je prends notre exemple là. Nous, on avait l'idée de projet qu'on était venu à ABF quand on nous formait. C'était la construction de la médiathèque. Et aujourd'hui, les gens se demandent, quand ils viennent, mais comment vous avez fait et puis vous avez eu ça là, dans un petit village comme ça. Tout le monde est étonné. Même les autorités administratives sont étonnées qu'on a pu réaliser un tel rêve dans un petit village comme Midebdo. Et ça nous galvanise. Ça témoigne donc qu'effectivement, les changements là, tant que nous avons les outils, les capacités nécessaires, nous pouvons y arriver. Au début, nous-mêmes, on se disait que ce n'est pas évident qu'on puisse faire la collecte au niveau local. Ce n'est pas évident qu'on puisse avoir le soutien dont on a besoin. Mais au fur et à mesure, c'est ce que nous disons lorsque nous formons la structure. Tout part de la confiance que les gens ont envers nous, les associations que nous formons. C'est pourquoi nous leur disons qu'eux-mêmes, ils doivent respecter les 5 principes du CLAPS. Je sais que vous connaissez les outils, parce que ce sont des principes qui vont permettre d'abord même, nous-mêmes en tant qu'organisation, nous-mêmes en tant que leaders de ces associations, d'être légitimes d'abord. J'ai dit aux gens, chaque fois lorsque nous formons, dans les communautés, on vous regarde. Votre manière de marcher, votre manière de faire, comment vous vivez avec les populations. Est-ce que quand les gens ont des difficultés, vous êtes là? Est-ce que quand les gens ont des activités, vous êtes là? Il y a un certain nombre de comportements qu'il faut respecter. La crédibilité, la transparence, pour que la confiance s'installe, pour que la légitimité s'installe. Et s'ils font toutes ces questions-là et ils ajoutent la redevabilité, nous pensons qu'ils peuvent réussir l'ensemble des actions. Parce que les preuves, nous les avons. Et beaucoup de structures qui arrivent donc à respecter cela, ils s'en sortent très bien. Et ça fonctionne très bien sur le terrain, je vous dis, Corinne. Qu'il soit au Burkina ou à l'extérieur, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où nous voulons que les communautés s'affirment. Et pour que ces communautés s'affirment aujourd'hui et prennent leur destin en main, nous avons des outils à travers Change the Game Academy que nous voyons comme le chemin qu'il faut suivre pour un véritable développement local, un développement endogène assuré. Et aujourd'hui, les preuves, nous en avons partout un peu au Burkina. S'il y a quelqu'un qui souhaiterait venir voir les preuves de ce que nous faisons, on a des résultats un peu partout, visibles, qu'on peut aller montrer du doigt. Voilà comment, et puis ces associations vont démontrer comment ils ont fait pour réaliser ça.
Et c'est de façon incroyable. On réalise des rêves que nous-mêmes, on ne pensait pas que c'était réalisable. Yes. Thank you very much. Oui, merci Malo pour avoir partagé tout cela. Et ce qui en ressort vraiment pour moi de cette vidéo, c'est ce que vous avez souligné, que c'est un changement d'état d'esprit dans les communautés que vous avez vues prendre place. Les gens n'attendent pas à ce que les autres fassent ces changements, mais plutôt, ils et elles prennent leur destinée entre leurs mains. Et je pense que c'est quelque chose de très inspirant que vous avez partagé. Et Malo, est-ce qu'on peut vous voir? Peut-être que vous pouvez nous saluer de la main et on vous entendra parler un peu plus tard. Ah, vous voilà. Salut Malo. Salut Malo, c'est bien de vous voir. Et il y a une deuxième vidéo avec quelqu'un d'autre du Burkina Faso. C'est quelqu'un qui a participé aux formations Change the Game Academy et qui, après, a commencé à travailler en mettant en œuvre ce qu'elle a appris dans cette formation. Donc, on salue Françoise Koulibaly, qui fait partie de IRICAN, une organisation qui prend son nom d'après le mot qui veut dire la voix de l'arbre. Bonjour Françoise. Oui, Et bonjour. donc, on va maintenant partager Bonjour Françoise. la vidéo. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Nous allons Oui, partager bonjour ce Françoise. moment et après on aura la chance de vous demander des questions et avoir vos réponses. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. We're going to now have the two options to view the screens and a reminder that Donc, on aura encore deux options pour visionner l'écran. Nous enregistrons, comme nous avons dit, l'entièreté de cet événement. Donc, si vous voulez accéder à ces vidéos plus tard, vous allez pouvoir le visionner. Encore une fois, en haut de votre écran, vous avez l'option de choisir la version en anglais ou en français de la vidéo. On va démarrer la vidéo tout de suite. Je suis Françoise Koulibaly de l'association IRICAN. IRICAN qui est en langue djoula chez nous, qui veut dire la voix de la forêt. Et nous sommes basés à Boromo. Boromo, c'est une ville à 180 km environ de la capitale qui est Ouagadougou. Et je suis la chargée de projet de l'association. Mon association, son objectif, c'est de restaurer d'abord et préserver la forêt des deux Balais, qui est un parc national dans la zone chez nous, voilà, qui est grande de 80 600 km², donc 80 600 hectares, voilà, que fait le parc. Avec beaucoup de pression humaine, je vais dire déjà, c'est vrai qu'il y a les effets naturels qui sont là, mais la pression humaine à travers l'orpaillage, la coupe abusée du bois, la divagation des animaux, tout ça, c'est un peu des actions humaines qui font qu'aujourd'hui, on n'a presque plus de forêt. Nous n'avons laissé personne hors de notre programme. Nous allons des plus petits aux adultes. Les plus petits, nous faisons de l'éducation environnementale. Ça veut dire qu'à l'école, on passe de temps en temps sensibiliser les enfants sur des actions à ne pas mener, le jet des sachets plastiques, la coupe des arbres et autres. Même le reboisement, tout ça, on accompagne les plus petits dans les écoles pour le faire. Et les jeunes aussi, je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons des formations. Nous les formons à sensibiliser plutôt, puisque c'est la jeune génération, ce sont eux qui sont appelés à monter et à diriger. Par rapport aux adultes, nous nous déplaçons dans les villages riverains du parc où nous projetons des films
déjà même des sensibilisations à travers le théâtre aussi, des théâtres forums qu'on fait. Voilà. On a même une troupe à Borumo qui a fait une nouvelle création par rapport à ce sujet-là. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on fait. Voilà, au départ, bon, je ne dirais pas que j'ai pensé que c'était inutile parce que j'ai eu l'impression que c'est des choses que je faisais, mais ce n'était pas poussé. Et surtout la technique. Et je vais commencer par la mobilisation de soutien. Mais là, avec l'expérience que nous avons vécue, c'est très important d'avoir le soutien moral. Ce n'est pas les ressources financières d'abord. Parce que je me dis que si tu es accompagné moralement, forcément, le reste, ça vient. Tant que la personne a la possibilité de le faire, je pense qu'elle va le faire. Et ça a été une très belle expérience pour moi de présenter déjà le projet comme ça. En tout cas, personnellement, j'ai compris que j'étais sur la bonne voie. Et c'était vraiment une très belle expérience. Là, tu ne te sens pas seul dans la chose. Tu sens que tu as du monde derrière toi. Ça, c'est motivant. Et Oui, ça très motivant. Oui, c'est très motivant. Ça facilite beaucoup de choses après. Ça nourrit la confiance en soi d'abord, mais la confiance que les autres aussi ont en toi, ça nourrit ces deux confiances-là. Et ça t'amène quand même à faire l'impossible pour atteindre ton objectif. Voilà. Et ce que j'ai appris pendant les cours, c'est la technique déjà d'aller vers les gens. C'est vrai que peut-être que j'ai le contact facile, mais pour ce genre de choses, il faut vraiment une démarche assez méthodique pour avoir les résultats escomptés. Et ça, je l'ai eu pendant les cours avec ABF, voilà, avec le programme Change the Game Academy. On a fait une activité de collecte de ressources sur un budget de 24 millions. Et pour ça, nous avons pu mobiliser un peu plus de 10 millions. Wow. C'est vrai qu'on n'a pas atteint ce qu'on voulait, mais c'était déjà bon pour une première fois. C'était déjà bon. Exactement. Et je me dis qu'en plus de ce qu'on a pu mobiliser avec la confiance que les gens ont eue parce qu'ils ont constaté les activités se sont bien menées, tout ça, et les gens ont compris que la communauté en avait besoin. Et on se dit que pour les éditions à venir, ça va être un peu plus. Ça donne de la confiance, ça donne de l'espoir aussi. Mais peut-être l'erreur que certains font, c'est que, bon, on est souvent axé sur l'argent, comment on dit, l'espèce, l'argent en espèces sonnantes et trébuchantes. Non, pas forcément. On peut avoir besoin peut-être, je vais prendre l'exemple d'une sonorisation. On n'a pas besoin forcément de prendre l'argent de la location de la sonorisation. On peut demander à la personne de nous offrir ça. Pourquoi pas? Ce que j'apprécie beaucoup dans ce programme, non seulement les connaissances partagées au moment des cours sont parties d'expériences concrètes. C'est un. Et c'est vraiment des échanges. Des échanges basés sur, je vais dire, les réalités locales. On ne calque pas une expérience ou bien une réalité de l'Europe ou bien, je sais pas, je sais pas où, et puis on vient nous plaquer pour qu'on suive. Non. C'est nos réalités, c'est local, c'est vraiment local. Et ça fait que en tout cas, on accepte ça facilement. Moi, je pense qu'ils doivent savoir que c'est possible. C'est possible de faire de grandes choses avec de petits moyens de bord. Parce que sans le savoir, on a tout. Beautiful, Françoise. Thank you for ending with that. Super, merci Françoise pour avoir terminé sur cette note. Parce que sans même savoir, on a tout ce que l'on a besoin. C'était une vraiment belle chose à partager. Avant de retourner vers Malo et Françoise, j'aimerais souligner encore une fois que l'expérience du Burkina Faso nous démontre aussi deux apprentissages très importants que nous avons faits à travers les années. Que premièrement, faire de la levée de fonds et de récolter des ressources, si possible, partout. Personne n'est trop pauvre
pour donner et participer à cet effort. Ce n'est pas seulement à propos de la viabilité financière, c'est aussi par rapport à la fierté, c'est à propos de bâtir la confiance et la fierté de ce qu'on peut accomplir collectivement. Et c'est aussi à propos de bâtir des communautés et des institutions légitimes. Et donc, j'espère que ça vous inspire tous et toutes, cet exemple. Plusieurs d'entre nous peuvent trouver ça difficile par moment. Et ce que Françoise a recommandé, c'est d'être créatif plutôt que de chercher les machines, chercher à acheter les machines que vous avez besoin pour faire le travail. Vous pouvez peut-être demander à des compagnies de vous les donner gratuitement. Donc, il y a tant de différentes manières que l'on peut tester pour atteindre nos objectifs. Et ce qu'on dit toujours dans nos formations, c'est toujours « soyez courageux et demandez aux autres ». La plupart des gens font ce type de choses parce qu'on leur demande. Et donc, c'est important, premièrement, de conquérir les âmes et les mentalités des gens. Et c'est naturel que par la suite, les contributions financières et les dons suivront par la suite. Merci pour cela et comme j'ai dit, on est très heureuse et heureux que vous êtes avec nous, Malo et Françoise. It would be great to see if there's questions in the group. Ça serait super de voir s'il y a des questions dans le groupe pour Malo et Françoise. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever votre main ou partager votre question dans la boîte de chat. Oui, Léa, on voit, vous avez une question. Vous êtes la bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Super. Bon, je demanderai ma question à Françoise et à Malo. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre parcours de récolte de financement? Je ne sais pas si Françoise veut parler en premier ou Malo peut-être. Qui aimerait aller en premier? Oui, Si allez-y, vous me permettez. Françoise. Ah, OK. Alors, moi, je vais dire que je n'ai pas vraiment à choisir ce dont je suis fière parce que tout le parcours, j'en suis fière. Mais ce qui me rend encore plus fière, c'est surtout le fait d'avoir, je vais dire, pratiquement tout le monde derrière l'organisation. Et ça, c'est grâce à la formation que j'ai eue à BF parce que c'est pas évident. Et comme je l'ai dit, tant qu'on a tout le monde derrière soi, tant que le cœur est conquis, moi je me dis que les moyens, forcément, les efforts suivront dans l'atteinte de nos objectifs. Donc ça, vraiment, j'en suis fière, j'en suis très fière. Aujourd'hui, nous sommes très considérés, l'organisation est très considérée, l'organisation est consultée. Et on nous prend vraiment, on a confiance en nous. Et ça, vraiment, j'en suis fière. Et ça, c'est grâce au travail qu'on a fait à partir de la formation que nous avons reçue avec ABF. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Merci, Françoise. Thank you. Malo, please add. OK, merci beaucoup. Vraiment, je suis très heureux que nous partageons donc nos expériences en matière de formation avec notre site Change the Game Academy. Et comme elle l'a dit, vous savez,
chacun de nous a des ambitions, chaque communauté a des préoccupations. Et aujourd'hui, quand vous avez une préoccupation, vous ne savez pas à qui vous confier. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que non, il faut qu'on se lève pour nous battre, pour relever ces défis. Et dans l'incertitude, parce que vous n'êtes même pas sûr que vous allez réussir ce que vous allez faire. Et si vous arrivez à le faire, ça devient quelque chose qui vous marque. Et je pense que la fierté que nous devons avoir dans l'expérience dans le Change the Game Academy, c'est de ne pas croire qu'on peut réaliser quelque chose et arriver à le faire. Et la plus grande satisfaction qu'une communauté peut avoir, c'est de rester longtemps, 20 ans, 30 ans à attendre qu'un gouvernement ou bien qu'une bonne volonté vienne nous aider à faire quelque chose qu'on attend depuis longtemps pour mieux nous épanouir. On n'arrive pas à la voir et on se lève en quelque temps, nous-mêmes on arrive à le faire. Je crois que c'est ça la plus grande satisfaction qu'une communauté peut avoir donc, en matière donc, de développement. Et aujourd'hui, avec Change the Game Academy, c'est ce que nous disons lors de nos sessions de formation. Tout part sur le besoin réel de la communauté. Parce que si vous ne tenez pas compte de cela, vous allez vous asseoir dans votre organisation. Vous-même, vous choisissez un besoin de la communauté qui ne répond pas peut-être aux besoins réels de cette communauté, mais naturellement, il sera difficile pour vous d'avoir leur soutien. Donc, c'est pourquoi nous disons, quand une communauté a des difficultés, vous arrivez à communier avec cette communauté, vous connaissez leurs problèmes réels et même ils identifient le problème sérieux qu'il faut résoudre et vous arrivez à les accompagner et résoudre ça, il n'y a pas une satisfaction qui dépasse ça. Parce que tu as un sentiment de fierté que tu as été utile pour ta communauté. Et aujourd'hui, nous, quand nous levons le matin, on regarde quelques réalisations que nous avons accompagnées à pouvoir faire autour de nous. Nous dormons tranquilles parce que nous avons ce sentiment de fierté que nous avons pu apporter quelque chose à notre communauté. Et tout être humain doit avoir cette conviction et travailler à aller dans ce sens. Parce que ce n'est que par ça que nous pouvons affirmer notre existence, affirmer donc tout ce que nous pouvons apporter à notre communauté. Et c'est ainsi le monde va mieux se porter. Alors, voilà ce que donc je peux dire par rapport à cette question. Thank you very Merci. much, Malo. Merci, Malo. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient poser d'autres questions? Ah, voici. Utilisez-vous pour lever des fonds pour vos projets? Françoise, would you like to start? Françoise, est-ce que vous aimeriez commencer par répondre à cette question? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, en général, on rencontre les gens, on fait du lobbying et du plaidoyer. Voilà en général ce que nous faisons. Quand on peut avoir le plus grand nombre de personnes à travers une réunion, on le fait. Et souvent, nous faisons aussi du porte-à-porte. Voilà un peu comment nous levons les fonds. Et cela aussi auprès des entreprises et des personnes particulières aussi, des particuliers aussi qui n'hésitent pas à vraiment mettre la main à la pâte. Voilà un peu comment ça se passe. Et jusque-là, bon, nous avons beaucoup de chance. Ça se passe bien et je pense que c'est grâce à la pertinence des problèmes que nous soumettons aux uns aux autres. Je pense que c'est la réponse que je peux lui apporter. Merci, Françoise. Thank you. Malo? OK, merci bien. Je pense que si j'ai bien compris la question, c'est de savoir comment nous nous prenons pour que les gens puissent contribuer, faire des collectes de fonds. C'est bien cela? OK. Oui, c'est bien cela. D'accord, merci bien. C'est comme on l'a dit,
tout début n'a jamais été facile. Surtout quand vous êtes à vos débuts, donc dans la collecte des fonds. Même quand vous commencez la formation, vous allez vous dire que ce n'est pas possible. C'est comme je l'avais dit dans mon interview, que moi-même, on m'appelait monsieur, c'est pas possible. Aujourd'hui, je suis formateur avec les mêmes outils de Change the Game Academy pour montrer effectivement que c'est bien possible. Et si on réussit au Burkina, on peut réussir ça un peu partout. Alors, pour ce faire, je pense que nos outils nos modules sont conçus de sorte que nous avons tout pour pouvoir réussir la collecte des fonds. C'est comme l'avait dit Esther, avant toute chose, c'est d'abord avoir l'adhésion populaire, l'adhésion de la communauté. C'est le premier point d'abord pour pouvoir faire de la collecte des fonds. Si vous avez l'adhésion de la communauté, vous avez leur soutien, ils sont tous d'accord que le problème que vous voulez résoudre là, c'est un problème réel de la communauté. Il est facile pour eux donc d'apporter leur contribution. Je prends un exemple. Dans un village qu'on appelle Kafandoa, dans une commune reculée du Burkina Faso, à près de 500 km de la capitale, il y avait un sérieux problème d'eau dans ce village. La communauté, les gens partaient creuser dans les bas-fonds pour avoir de l'eau à boire. Et lorsque donc nous avons été formés à son temps, avant que je ne sois formateur, quand on est allé vers eux, on leur a dit, voilà comment on peut procéder. Nous-mêmes, on va s'aider ici pour pouvoir trouver un forage, les moyens pour réaliser un forage. Mais il faut que nous-mêmes, on commence à faire quelque chose. Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Et comme c'était un problème réel du village, mais ils n'ont pas attendu. Dès que nous avons dit, on a échangé avec eux, ils étaient vraiment d'accord que vraiment il faut qu'on trouve une solution parce qu'ils ont attendu le gouvernement local qui ne faisait rien, la mairie qui ne faisait rien des années et des années. Donc, eux-mêmes, ils ont commencé à collecter entre eux des fonds. Voilà, 2000 ici, 3000 ici. En temps, ils demandent au chef de ménage, qu'est-ce que vous avez? Des gens même donnaient des poules. Le montant, souvent même qu'on demande là, ça ne vaut même pas l'argent de la poule. Mais ils donnent la poule parce que c'est la poule qui l'a. Et un peu comme ça, ils ont pu réunir quelque chose. Nous avons aussi lancé des collectes avec donc nos parents qui sont ailleurs et nos partenaires qui sont aussi à l'extérieur comme au pays ici. Et nous avons pu réussir effectivement à mobiliser les ressources donc, pour réaliser ce forage-là. Et aujourd'hui, ils en sont fiers parce qu'eux-mêmes, ils ont contribué pour résoudre leurs propres problèmes. Et depuis ce temps, je vous dis qu'ils n'ont pas cessé de faire des collectes. Ils ont continué de collecter l'argent déposé au cas où le forage va tomber en panne pour qu'eux-mêmes puissent dépanner le forage. Donc, vous voyez, au tout début, ils ne savaient même pas que si eux-mêmes ils se levaient, ils pouvaient réussir ça. Donc, c'est dire quoi? La collecte de fonds, il faut préparer les communautés. Vous assurez qu'effectivement, le problème que vous avez soulevé, c'est leur vrai problème. Parce que si ce n'est pas leur problème, ça ne va pas les intéresser. Donc, il faut s'appuyer sur les problèmes réels de la communauté elle-même. Donc, vos bénéficiaires, là, vous devez vous assurer et communiquer efficacement avec eux. C'est pourquoi dans les modules, vous allez vous rendre compte que nos modules prennent en compte tous ces aspects. La communication, l'adhésion, la confiance. On donne tous les aspects pour que vraiment vous puissiez même vous faire confiance et les autres aussi vont vous faire confiance et les autres vont accepter de dire que oui, c'est pour eux que vous êtes en train de travailler, de mobiliser les ressources. Et en ce moment, quand il y a toute cette base de confiance qui est là, vous ne souffrez plus. Parce que ces communautés même, à tout moment, peuvent témoigner pour dire, voilà, c'est pour nous qu'ils travaillent, c'est nous, en tout cas, on demande vraiment de nous soutenir pour pouvoir réaliser telle chose pour elles. Donc, c'est la confiance d'abord qu'il faut avoir. L'adhésion des populations, l'adhésion des communautés autour donc, des idées de projets que vous avez dans vos localités. Et dès que les gens sont d'accord avec vous, les bénéficiaires même sont impliqués, vous allez voir la collecte de fonds devient facile. Souvent, même si vous, en tant qu'organisation, vous abordez même les gens pour les collectes de fonds, tels que les donataires individuels ou bien des donataires d'entreprise, si vous les abordez et que c'est difficile,
souvent même, le fait même d'amener avec vous un bénéficiaire qui va faire un témoignage. Le seul témoignage suffit pour pouvoir amener les gens à adhérer donc et contribuer pour réaliser donc ce que vous êtes en train de faire. Donc, il y a un certain nombre de dispositions. L'adhésion des masses, des populations, des communautés à l'initiative. S'assurer que le problème que vous avez soulevé, c'est un problème réel qu'il faut résoudre. Et les bénéficiaires doivent être d'accord avec vous sur le problème que vous avez soulevé, dire effectivement, c'est notre problème, nous sommes d'accord qu'ensemble, nous puissions donc trouver la solution à ce problème. C'est le point de départ. Si vous échouez là-bas, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup de difficultés sur le terrain. Voilà, donc c'est un peu ce que je peux dire. Et nous avons des formes de communication associées pour pouvoir mobiliser le soutien, pour pouvoir mobiliser les ressources. Et l'ensemble de ces techniques qu'on apporte, ça contribue et facilite les participants qui doivent aller faire ce travail de mobilisation des ressources sur le terrain. Et c'est de façon efficace. Lorsqu'ils partent sur le terrain, ils nous rappellent les témoignages, ce qu'ils arrivent à voir comme situation sur le terrain. Ils se rendent compte qu'effectivement, il fallait ces outils pour qu'ils puissent réussir. Je prends un autre exemple. Nous avons une association de personnes vivant avec handicap que nous avons formée. Ils avaient mis dans leur plan de mobilisation de soutien qu'ils doivent rencontrer l'un des plus gros opérateurs du Burkina. Aujourd'hui, il est à l'international, il est très bien connu. Maintenant, eux-mêmes, ils se demandent, ils ont mis cet opérateur-là, comment ils vont faire pour pouvoir les rencontrer même, pour l'expliquer leur idée de projet qu'ils ont. Mais à leur grande surprise, nous, on leur a dit non, il faut oser. Il faut oser aller vers l'intéressé. Mais à leur surprise, quand ils sont arrivés, mais ce grand entrepreneur-là a laissé tous ses rendez-vous et il les a reçus. Il a dit non, excusez-moi que je reçoive donc mes frères qui viennent d'arriver. Au regard de leur handicap, tout et tout, eux-mêmes, ils ne s'en revenaient pas. Et ils sont rentrés. Quand ils ont fini d'expliquer, il a dit, mais c'est très génial. Et il leur a remis sur place 500 000 francs pour aller commencer la mobilisation de soutien. Et eux, ils vont venir voir sur le terrain qu'est-ce qu'il y a concrètement à faire et ils vont les accompagner. Donc, vous voyez, une chose est d'avoir l'adhésion de la communauté, mais aussi, une autre chose aussi est d'oser aller demander. Parce que si vous ne partez pas demander, même si les gens en ont, ils ne peuvent pas savoir que vous avez un besoin. Ce n'est pas parce qu'il en a aussi qu'il va dire hey, venez prendre. Non, c'est la technique que vous allez utiliser pour approcher. Et je pense que nos modules de Change the Game ont toutes ces dispositions pour vous faciliter donc d'avoir donc l'accompagnement et de toutes les couches sociales. Donc, il n'y a pas de préférence. Tout le monde peut contribuer. Voilà ce que je peux dire. Je parle beaucoup. Bon, comprenez-moi. Je me trouve peut-être dans une salle de formation, donc il faut me comprendre. Ok, merci beaucoup. We can see why you are a trainer. And thank you for sharing. On voit pourquoi vous êtes formateur. Merci beaucoup, Malo, d'avoir partagé toutes ces expériences et ces perspectives très intéressantes. On va prendre encore quelques questions et Françoise va pouvoir répondre. Premièrement, est-ce que vous pouvez partager une expérience par rapport à la sensibilisation que vous avez conduite à travers le théâtre? Et deuxièmement, comment est-ce que vous faites pour bâtir des connexions avec les leaders au niveau des écoles ou les organisations religieuses, etc., afin de faciliter la mobilisation de ressources? Est-ce que ça fait partie de votre stratégie? Je peux? Oui, allez-y. Are you still here, Françoise? Est-ce que vous nous entendez, Françoise?
Donc, j'ai l'impression qu'on a peut-être un petit problème technique avec Françoise. On m'entend maintenant? Oui, allez-y. On m'entend? Voilà. OK, naturellement que nous avons des liens, nous avons pris le soin de tisser des liens avec toutes ces personnes ressources-là. C'est un peu ça aussi l'importance de la mobilisation de soutien. C'est à cela que la mobilisation de soutien nous a été très bénéfique. C'est vrai que les projets leur sont adressés, mais s'ils ne sont pas suffisamment informés sur la situation et déjà même si informés sur le contenu du projet à leur endroit, et s'ils ne sont pas sensibilisés à ce qu'ils doivent comme apport dans la mise en œuvre du projet, je pense que ça allait être vraiment assez difficile. Donc, on a pris le soin déjà de prendre attache avec ces personnes-là à qui le projet était adressé, ou ceux qui étaient bénéficiaires, je vais dire les enfants, les élèves, les enseignants, les dirigeants d'école, les villageois aussi. Nous les avons rassemblés à travers une invitation comme ça. Nous présenter ça, c'était très important déjà, et présenter le projet. C'est vrai que peut-être que certaines entités comme les élèves et autres n'avaient pas peut-être de l'argent à donner, ou les enseignants, mais au moins ils ont facilité, ils servent d'interface entre nous et les donateurs. Donc, c'est pour dire que oui, il y a un lien, on a pris le temps donc de tisser un lien entre ces personnes qu'on appelle aujourd'hui des personnes ressources qui font partie à part entière même de, je vais dire, de l'organisation. Peut-être qu'ils n'ont pas adhéré, mais nous on les appelle des bénévoles qui, en temps opportun, sont prêts à nous accompagner pour vraiment quoi que ce soit, parce qu'ils sont convaincus du projet, ils sont intéressés, ils savent qu'ils sont directement bénéficiaires du projet. Voilà. Voilà un peu ce que je peux dire. Super. Thank you very much, Françoise. Super, merci beaucoup, Françoise. Okay. Donc maintenant, puisque le temps file, Malo, est-ce que vous vouliez réagir? Je serai un peu bref. OK. Merci. Merci, effectivement. La question donc de contact, de prise de contact avec les autorités coutumières et religieuses et autres, il constitue la clé pour même commencer toute action de mobilisation de ressources. Ça veut dire que les premiers contacts, c'est avec eux. Parce qu'ils constituent des personnes de ressources dans nos différentes localités qui diffusent, qui font passer le message à leurs proches, à leur entourage, à leur communauté différentes. Alors, pourquoi je le dis? Parce que si vous commencez une action sans les impliquer, naturellement, c'est comme si vous voulez aller dans votre champ, il y a une route qui doit vous conduire dans ce champ, vous laissez la route, vous rentrez dans la forêt, où vous aurez le risque donc de vous faire attraper par un animal sauvage. Les leaders là ouvrent la porte à toute action. C'est eux qui vont même communiquer, faire diffuser les messages dans les mosquées, dans les églises, dans leur communauté, et il faut connaître les répertoriés. Ne négligez personne. Tous les leaders doivent être conviés, informés de ce que vous voulez faire, avoir leur adhésion, et c'est eux qui vont faciliter donc le reste du travail que vous allez faire avec l'ensemble des communautés. Donc, c'est pour dire que ces leaders-là constituent un maillon très important dans la dynamique de mobilisation de soutien et de mobilisation même des ressources. C'est ce que je puisse dire donc à ce niveau. Merci. Thank you, Malo. Merci, Malo. Dernier commentaire de Françoise avant que nous en venions à la fin de la séance. Moi, ce que je voudrais ajouter, que c'est vrai que la clé, ce sont les bénéficiaires, mais après, lorsque on arrive à mobiliser des ressources pour réaliser quelque chose comme ça, une pompe, je vais dire directement, une pompe au profit des communautés, après l'entretien, le suivi, tout dépend d'eux. Alors, s'il n'y a pas de lien, non seulement ils ne vont pas
I think the connection broke with Françoise, unfortunately. Donc, malheureusement, je pense qu'on a perdu Françoise encore une fois. Ma connexion balance un peu. Alors, donc, je disais que ces personnes-là, s'ils ne sont pas impliqués directement dans la mise en œuvre, dans le processus de mise en œuvre des projets, ils ne vont pas se sentir concernés. Et là, il y a un danger que cette réalisation-là ne profite pas pendant longtemps à la communauté. Ça, c'est un. Pourtant, lorsqu'ils sont impliqués, ça va faciliter une conservation des acquis parce que qui aimerait voir son effort aller en lambeaux comme ça très facilement? Ils ont mis de l'énergie, ils ont mis de l'argent, ils ont mis beaucoup de choses à réaliser, à faire la réalisation à leur profit. Alors, ils seront en train donc à tout faire pour conserver cet acquis-là. Voilà un peu ce que je peux ajouter dans l'implication de ces personnes ressources-là. Thank you very much for that addition, Françoise. And big thank you to Malo and Françoise. Merci beaucoup pour cette addition. Françoise, merci beaucoup à Françoise et Malo d'avoir pris le temps, d'avoir fait une entrevue vidéo et d'avoir partagé vos perspectives et expériences. J'ai trouvé ça très inspirant. Et je sais que le travail au Burkina est très demandant en ce moment et malgré ça, vous êtes en mesure d'apporter des changements incroyables dans ce contexte et mobiliser des gens pour soutenir votre travail. Donc, merci infiniment. Et Change the Game Academy a été mentionné à quelques instances, à quelques moments. On va vous partager une diapo pour que vous puissiez trouver davantage d'informations à propos de Change the Game Academy. Donc, c'est un programme de renforcement des compétences. Vous trouverez de l'information sur changethegameacademy.org. Donc, il y a de l'information accessible gratuitement sur le site puisque nous sommes vraiment passionnés du partage d'informations et d'expériences. Nous avons aussi un lien disponible que vous pouvez utiliser sur votre téléphone ou sur votre ordinateur pour la levée de fonds. Et maintenant, pour les ressources en ligne de formation sont disponibles dans 15 pays, donc autant sur le levée de fonds que sur la formation en matière de mobilisation des ressources gouvernementales et organisationnelles. Ces formations en personne, bien sûr, comportent un tarif puisque ça comprend des investissements monétaires, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, nous pourrons continuer d'en parler après ce webinaire. Nous serons toujours heureuses de vous partager davantage d'informations. Et comme Françoise le disait, je crois qu'il est important de dire que les cours et les contenus sont adaptés aux différents contextes selon les pays. Et donc, si vous êtes dans une formation et que vous entendez des informations qui sont adaptées à votre contexte et qui vous inspirent, c'est intégré dans notre formation et ça nous permet donc de nous assurer de pouvoir soutenir des initiatives de levée de fonds dans différents pays qui, je l'espère, pourront vous inspirer et vous aider à réfléchir à comment vous pourrez vous engager dans ce parcours vous-même si vous faites déjà partie du secteur. Avant de terminer, on serait très intéressé à entendre votre perspective. Qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez de nos discussions et qu'est-ce que vous aimeriez commencer à mettre en œuvre? On a un Jamboard qu'on va pouvoir utiliser. On va écrire des petits post-it. Malheureusement, on ne peut pas utiliser des vrais post-it parce que nous ne sommes pas ensemble physiquement, mais on va utiliser cet outil virtuel et je vous encourage vraiment à partager ce que vous allez faire en utilisant ces petites notes autocollantes virtuelles. Oui, j'ai inclus le lien dans le chat. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans le chat.
Et du côté gauche, si vous cliquez sur l'icône, celui qui ressemble à une petite note carrée autocollante, vous allez pouvoir écrire votre propre petit message et il sera collé sur le Jamboard. On va donner quelques minutes pour écrire les messages. Donc, pour certaines personnes, les notes autocollantes sont à la gauche, juste au-dessous de la petite flèche blanche sur un cercle noir. Il y a le petit carré blanc. Une fois que vous cliquez sur cette note autocollante, vous pouvez écrire votre message. Apologies. To answer the question that has just popped up in the chat, we actually didn't put people into different Bon, groups, désolé par because rapport we thought à la question dans le chat. long. Nous n'avons pas mis les gens dans des sous-groupes. So apologies for On s'est dit que ça prendrait peut-être So if you can un peu just trop de fill out temps de one séparer les in the gens. first Jamboard. If it starts to get too Et full, you donc, can hop over to the other page. vous pouvez rester dans le groupe 1 pour cette activité. On voulait garder tout le monde ensemble. Continuez à remplir les petites notes autocollantes en partageant ce que vous retenez par rapport à notre discussion. Et je pense qu'on a une vraiment très belle période de questions et réponses. Ça a pris un peu plus de temps que prévu et c'est pourquoi on ne vous a pas divisé dans les sous-groupes. Merci, Enya, pour votre question. Je vois que beaucoup de petites notes autocollantes sont sur le Jamboard maintenant. Les gens disent que c'était très inspirant d'entendre les expériences du Burkina Faso. Les gens étaient inspirés d'entendre parler de la mobilisation des communautés, la mobilisation des ressources. Ils se sentent encouragés à être créatifs lorsqu'on fait une collecte de fonds. On voit aussi que les gens disent le potentiel est immense. Je trouve inspirant que les communautés locales s'impliquent. Cela facilite le développement durable. Et j'étais très content d'entendre de nos amis au Burkina. C'est vraiment inspirant. Super. Merci pour vos commentaires. Comme Esther avait mentionné, nous aimerions avoir vos rétroactions. Si vous avez la chance de remplir notre sondage pour savoir comment était l'activité aujourd'hui, ça serait super. Et évidemment, nous allons rendre disponible l'enregistrement de cette session. Donc, vous allez pouvoir réécouter. Merci vraiment pour votre participation. Je vais passer la parole à Rachel maintenant. Merci Esther, merci Françoise et Malo.
à tout le monde qui nous a rejoints aujourd'hui. Merci pour votre participation. Change the Game Academy nomme nos sessions des webinaires d'inspiration. Et je pense que après avoir écouté Françoise et Malo, je comprends pourquoi on les appelle des webinaires d'inspiration. Ils sont très inspirants. Je pense que c'est vraiment super qu'on a pu tous nous rappeler du pouvoir de ces activités et le pouvoir de connecter avec les communautés. Merci encore à tout le monde. Merci à notre soutien technique aujourd'hui et merci à tous ceux qui nous ont aidés à construire notre formation. Et vous pouvez encore y accéder d'ailleurs à travers la ressource en ligne sur notre site web, le site web de Spur Change, c'est-à-dire activer le changement. J'aimerais rappeler à tout le monde aussi qu'il y a une superbe opportunité. Vous pouvez accéder à tout le contenu de l'académie en ligne, mais il y a aussi des opportunités en personne. Si les gens veulent participer, si les gens veulent en apprendre plus, vous pouvez aller voir tout ça en ligne. Et comme j'ai dit, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Merci de nous avoir rejoints lors de ce parcours qui nous aide à faire du meilleur travail. Et j'espère que vous passez tous et toutes une belle journée. Merci à tout le monde.